Si vous cherchez à savoir comment faire un effet de test transparent sur Canva, alors vous êtes au bon endroit. Présentement, je suis sur le point de révéler quelques astuces, quelques méthodes simples pour vous donner un effet de transparence à votre test. À la fin de ce tuto, vous saurez comment faire ça, ou même encore ça, en quelques clics seulement grâce à la puissance de Canva. Je sais que trouver d'inspiration pour créer des designs uniques n'est pas chose facile. Encore moins reproduire un style de design trouvé quelque part dans les réseaux sociaux. Mais ne vous en faites pas, parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 méthodes qui vous permettront de faire un effet de test transparent sur Canva. Alors, c'est parti. Première méthode. Donc, on va commencer avec le premier style de test dégradé que nous avons ici. D'accord? On va essayer de reproduire ça exactement. Ok? Je vais venir sur une page vierge et la première des choses à faire d'abord, c'est de mettre l'arrière-plan. D'accord? Je clique sur la feuille. Je sélectionne l'arrière-plan. Je vais dans image d'arrière-plan. Là, je vais venir dans appli ici. Une fois dans appli, je vais dans photo. Et là, je tape texture. Voilà, texture ici. Je tape texture. Et je lance. Là, ça va me présenter pour les textures qui sont disponibles sur Canva. D'accord? Là, on va faire un exemple. On va prendre un au hasard. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Là, maintenant, on a quoi? On a notre arrière-plan. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est de positionner la chaussure. Là, je vais dans importer. Voilà la chaussure ici. Je le balance dedans. On remarque très bien que la chaussure a un arrière-plan blanc. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'effacer l'arrière-plan de la chaussure qui est là. OK? Là, je vais sélectionner ça. Et maintenant, je vais dans modifier l'image. Et maintenant, je fais effacer l'arrière-plan. L'outil d'effacement de l'arrière-plan est seulement disponible dans la version Pro de Canva. Vous trouverez en commentaire, vous trouverez en description un lien vous permettant d'avoir accès à Canva Pro. Maintenant, ce que je vais encore essayer de faire, c'est d'aller dans, faire appliquer d'abord. Et maintenant, je vais venir dans l'ombre. Je vais prendre l'ombre déposée. Je sélectionne l'ombre déposée. Voilà, on remarque maintenant qu'il y a de l'ombre déposée autour de la chaussure. J'amène le offset à 1. L'angle, voilà. Je le tourne un tout petit peu. Ok, comme ça c'est bon. Je joue un peu sur la transparence également. Voilà, le flou, je laisse le flou comme ça et je fais appliquer. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ajouter le test. Ça peut aller. Là, je viens dans test ici. Et je tape ici. J'ai mon test. Je le mets à 460. Je vais dans la police et je prends alpha. Ok. Je mets 480. Ok. Là, j'agrandis un tout petit peu. Voilà pour avoir cet effet. Super. Maintenant, je vais mettre le test en blanc. Cool. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de dupliquer autant de fois ce test. Je le duplique encore. Et voilà. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le test, on va mettre la chaussure devant le test. Donc, on va aller sélectionner la chaussure. Je fais CTRL. Je sélectionne.
Voilà. On remarque que la chaussure est sélectionnée. Maintenant, je vais aller dans position, effet avant. Voilà. On a maintenant la chaussure devant le test. Maintenant, je prends le premier test qui est là. Je fais quoi? Je le duplique également. Je le duplique encore. Mais cette fois-ci, maintenant, le test que je viens de dupliquer, je vais dans effet. Une fois dans effet, je vais prendre l'effet de contour. Je clique dessus. Après avoir cliqué dessus, je vais au niveau de l'épaisseur et je le mets à 1. Voilà. Maintenant, voilà. Cette fois-ci, je le repositionne au même endroit que le test du derrière. Je le positionne à des pixels près. Voilà, c'est bien positionné. Maintenant, je prends le même test là, d'accord? Je le duplique et je le fais descendre. Super. Je prends également, je le duplique et je le fais descendre et voilà ce qu'on aura. Voilà. Très simple, les amis. Donc, le principe ici, c'est de mettre un arrière-plan, après mettre l'élément, le sujet. Une fois mis le sujet, maintenant, vous allez poser maintenant votre test. Au niveau du test, là, vous allez le poser en deux plans. D'abord, vous allez poser un test avec un fond rempli par une couleur blanche ou couleur noire, peu importe. Et après ça, maintenant, vous allez dupliquer ce test. Mais cette fois-ci, le test que vous allez dupliquer, vous allez le mettre en fond transparent. Ok? Là, la transparence, c'est que vous avez un test noir. Vous pouvez aller dans couleur ici et changer la couleur qui est blanc en noir. Est-ce que vous voyez changer la couleur qui est blanc en noir? Aussi simple que cela. D'accord? Là, comme le sujet ici et la chaussure est de couleur noire, donc si on met une couleur noire sur le test transparent, ça ne va pas sortir. Donc, c'est pour cela, on va laisser ça en couleur blanche. Super. Si vous êtes toujours là, je suppose que cette vidéo vous a plu. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec la deuxième méthode qui consiste à avoir un effet de transparence dans un test. Mais tout d'abord, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Voilà, maintenant on va essayer de reproduire le style qui est ici. Là, ce n'est plus une chaussure, mais c'est une personne, d'accord? On a une photo ici, d'accord? Une photo avec un fond d'écran. Ce qu'on va faire, on va venir ici, nouvelle page. On va aller chercher la photo. Je vais dans photo. Je prends celui-ci par exemple, d'accord? Voilà, je le positionne. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je vais dupliquer cette image. Mais d'abord, je vais venir dans test ici et écrire styliste. Je le mets en police alpha. Je le mets en 480. Super. Voilà. Maintenant, je viens ici, je change la couleur en blanc. Je sélectionne la photo. Ah bon, il s'est déjà mis en arrière-plan. Je fais comme ça, détacher de l'arrière-plan carrément. Détacher de l'arrière-plan. Je l'agrandis. Je l'agrandis et puis je le duplique. Voilà, maintenant j'ai l'image en deux. Ce que je vais faire avec l'image que je viens de dupliquer, je vais effacer
son arrière-plan. Voilà, après avoir effacé son arrière-plan, maintenant je le positionne exactement au même endroit que l'image précédente. Maintenant, je vais rechercher mon test. Moi, je fais CTRL. Voilà, mon test qui est là. Maintenant, position, je le mets en avant. OK. Mon test est mis en avant maintenant. Ce que je vais faire également, c'est de dupliquer le test. Donc, je vais dans dupliquer ici. Voilà, je duplique le test. Le test que je viens de dupliquer, je mets ce test en avant, comme ceci, d'accord? Et là également, je vais faire la même chose. Je vais dans Effet et je vais dans Contour. Une fois dans Contour, voilà, je redresse le test et voilà ce que j'aurai. Après, je vais venir dans l'épaisseur ici, je le mets à 1. Après, je dispose correctement le test et ça nous donne un style de transparence super génial. Super génial. Donc, voilà comment mettre un test en transparence. Voilà un ici et l'autre ici. La particularité entre ces deux, c'est que le premier objet, la première image n'avait pas de fond. On a enlevé carrément le fond de la première image. On a enlevé le fond de la première image, la chaussure. Et on a mis un fond différent, un fond de texture, sur lequel maintenant on est venu positionner l'objet, la chaussure. Et après ça, maintenant, on a fait l'effet de test et ainsi de suite. Avec la deuxième méthode, c'est que l'image a déjà un fond. D'accord? L'image a déjà un fond. Donc, ce qu'on a fait, on a dupliqué cette image. On a enlevé le fond de la première image et on a positionné le test de telle sorte qu'on ait un style de ce genre. Super. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé. Si oui, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être prévenu en premier sur les nouvelles astuces qui vous permettront de créer des designs professionnels sur Canva. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.